Megan Thee Stallion est devenue une sensation sur internet pendant le confinement en nous servant des chansons comme Savage puis le remix avec Beyoncé. Sa personnalité brillante, son sens de l'humour et surtout son talent brut l'ont amené à figurer sur la playlist de tout le monde. Cependant, les choses ont commencé à mal tourner au début 2021, lorsque les gens ont commencé à traiter Megan Thee Stallion comme une paria et à lui donner l'impression qu'elle ne méritait pas de s'asseoir à leur table. De nombreuses célébrités ne l'ont plus suivi depuis le début de ses problèmes, et maintenant nous nous demandons pourquoi Megan Thee Stallion est-elle si détestée dans l'industrie. Est-elle coupable de l'une des allégations portées contre elle, ou est-ce simplement un moyen pour les gens de faire échouer sa carrière ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Megan Thee Stallion. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Megan Thee Stallion est née le 15 février 1995 à San Antonio, Texas, où elle a grandi avec sa mère Holly Thomas. Holly était une femme douce qui faisait tout pour donner à sa fille la meilleure vie, mais qui n'hésitait jamais non plus à poursuivre ses propres rêves. Dès la naissance de Megan, sa mère Holly rappait. Elle rappait sous le nom de scène Hollywood et au lieu de déposer Megan à la garderie, elle l'emmenait à des spectacles. Donc avant que Megan puisse parler, elle en savait déjà beaucoup sur le rap, simplement en étant là où sa mère se produisait. Lorsque Megan Thee Stallion est entrée au lycée, elle a commencé à s'intéresser au rap. Après avoir écrit des paroles, elle les a partagées avec sa mère, car qui d'autre allait lui donner des conseils sur la façon de perfectionner son métier ? Cependant, Holly ne semblait pas ravie à l'idée que Megan Thee Stallion veuille devenir rappeuse à un si jeune âge. Elle a donc fait promettre à Megan Thee Stallion de ne pas poursuivre une carrière dans le rap avant ses 21 ans. De plus, Holly a remarqué que les paroles de Megan étaient sexuellement suggestives pour une lycéenne, alors elle lui a conseillé d'y travailler et il est évident que Megan ne l'a pas écouté. Megan a peut-être promis à sa mère de rester à l'écart du rap jusqu'à ce qu'elle soit plus âgée, mais cela ne l'a pas empêchée de participer à des battles de rap pendant sa première année d'université. En fait, Megan Thee Stallion est devenue virale après qu'un battle de rap dans lequel elle a participé ait rencontré un énorme succès. Avant cela, elle publiait des freestyles de son rap sur les réseaux sociaux et lorsque ce battle de rap est devenu viral, les gens se sont concentrés sur elle. Le buzz a fait connaître son nom à un public plus large, ce qui lui a offert de nombreuses opportunités. Mais elle a dû faire un choix entre l'école et la musique. Si elle poursuivait ses études, elle ne pourrait en aucun cas suivre sa carrière musicale, d'autant plus qu'elle était sûre qu'elle ferait des apparitions publiques. Elle a donc choisi la musique plutôt que l'école, et c'était l'une des meilleures décisions qu'elle pouvait prendre. Megan Thee Stallion a passé la majeure partie de 2016 et 2017 à créer la musique qu'elle aimait pour trouver son public cible. Elle a donc commencé par sortir le single de 2016, Like a Stallion. La chanson a été partiellement réussie, mais suffisamment bonne pour qu'elle sorte une mixtape exclusive sur SoundCloud, Rich Ratchet. S'il y avait quelque chose pour lequel Megan Thee Stallion allait être connue au début de sa carrière, c'était le fait qu'elle était fière de la culture noire et qu'elle s'y était toujours penchée. En 2017, elle a sorti une autre mixtape exclusive à SoundCloud, appelée Megan Mix, ce qui l'a vraiment aidé à se faire connaître. Bien qu'elle ait sorti des chansons les unes après les autres, Megan Thee Stallion n'a attiré l'attention qu'en septembre 2017, lorsqu'elle a sorti son premier EP solo commercial intitulé Make It Hot. La chanson Last Week in HTX qui figurait sur l'EP est devenue virale et a attiré l'attention des stars internationales de la musique. Forte de sa nouvelle renommée, Megan Thee Stallion a décidé de passer une audition pour jouer dans Love and Hip Hop Houston et elle a obtenu le rôle. Nous ne l'avons pourtant jamais vue dans l'émission car elle a été annulée, mais lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Début 2018, Megan a eu l'opportunité de signer un contrat d'enregistrement avec 1501 Certified Entertainment, un label indépendant. L'avantage des labels indépendants, c'est que vous n'êtes pas lié à une grande entreprise qui vous fera travailler jusqu'à ce que vous perdiez l'inspiration. Quoi qu'il en soit, Megan Thee Stallion est devenue la première rappeuse à rejoindre le label, et pour l'accueillir, elle s'est produite au festival South by Southwest en mars 2018.
Elle avait construit sa carrière seule depuis plus d'1 an, il était donc désormais temps pour elle de laisser le label faire son travail pendant qu'elle faisait le sien, qui consistait à créer de la musique. En juin de la même année, elle sort son premier EP sous le label Tina Snow. Tina Snow était son alter ego. Megan l'a décrit comme une version plus brute d'elle-même. Les chansons de l'EP ont été bien accueillies par la critique, même si celle de Pitchfork a décidé de souligner la nature sensuelle des chansons. Dans une interview après la sortie de la chanson, Megan a fait savoir au monde entier qu'elle n'avait pas peur de chanter sur la sexualité, et qu'en réalité, pour quelle raison devrait-elle en avoir honte ? Selon la critique de Pitchfork, elle aurait fourni de nombreux hymnes bizarres avec des paroles contre les hommes. Bien qu'il ne s'agisse que de critiques, il y avait tout de même de subtiles nuances de honte. Megan leur a donc fait savoir que non seulement elle n'avait pas honte de chanter sur la sexualité, mais qu'elle n'était pas non plus enfermée dans la dichotomie intelligente ou bizarre. Plus tard, en novembre 2018, elle a signé avec 300 Entertainment alors qu'elle était encore signée sous 1501. La rappeuse faisait des progrès positifs dans la bonne direction, s'assurant que quiconque s'en souciait entendait sa musique, et si signer sous 2 labels pouvait faire l'affaire, alors rien ne l'arrêterait. Bien que Megan Thee Stallion ait été appréciée, elle n'a commencé à obtenir la reconnaissance qu'elle méritait qu'en 2019, lorsqu'elle a sorti Hot Girl Summer avec Nicki Minaj. Son amitié avec Nicki Minaj a commencé lorsque Nicki a rejoint le live Instagram de Megan en 2019 avant la sortie de Hot Girl Summer. Nicki Minaj n'avait pas vraiment l'intention de participer au morceau, mais lorsqu'elle l'a entendu, elle a commencé à écrire son couplet le soir même, et c'est à ce moment-là qu'elles ont décidé de travailler ensemble. En août 2019, elles se sont associées pour le clip, qui s'est révélé incroyable. Nicki et Megan montraient aux gens à quoi ressemblerait un été chaud avec 2 femmes et tous leurs soucis derrière elles. Elles se présentaient comme un symbole d'amitié féminine et c'était intéressant à voir, jusqu'en 2020. La part des femmes dans l'industrie du rap a toujours été un sujet brûlant pour les blogs, tandis qu'il s'efforçait de monter ces femmes les unes contre les autres. Les 2 principaux noms qui étaient liés à la rappeuse étaient Nicki Minaj et Cardi B. Ces diverses collaborations pouvaient conduire à la haine de la part de l'une ou de l'autre car elles ne s'entendaient pas, et c'était quelque chose que Megan Thee Stallion était prête à risquer. En 2020, Megan Thee Stallion a collaboré avec Cardi B pour créer WAP, l'une des chansons les plus en vogue pendant et après le confinement, avec ses paroles directes et incroyablement sensuelles. Les fans s'attendaient à ce que Nicki Minaj se fâche contre Megan Thee Stallion pour avoir côtoyé son ennemi, mais Nicki Minaj n'a montré que de l'amour. 1 an après la sortie de WAP, Megan est retournée à l'université pour obtenir son diplôme et Nicki Minaj l'a félicité lors d'une interview. Nicki Minaj a fait savoir au monde entier que Megan Thee Stallion représentait les femmes du monde moderne en montrant aux gens que les femmes pouvaient être à la fois amusantes et intelligentes. Il était évident que Nicki Minaj n'allait pas la féliciter d'avoir chanté avec Cardi B, ni même d'avoir vibré sur la chanson, mais Nicki Minaj soutenait toujours ouvertement Megan. Mais les gens voulaient apparemment un drama entre Megan et Nicki Minaj, car Megan travaillait avec Cardi B. Alors qu'ils étaient sur le 108.5 WGCY de Chicago en 2020, les intervieweurs ont commencé à poser des questions étranges, essayant ainsi de fouiller dans la relation de Megan avec Nicki Minaj. Megan Thee Stallion leur a fait savoir qu'elle était une artiste et qu'elle était libre de travailler avec qui elle voulait, quelle que soit sa relation personnelle avec un artiste. Eh bien, elle n'avait pas tort, car se limiter à travailler avec certaines personnes à cause de disputes qui ne la concernent pas n'est pas une sage décision. Sa carrière serait retardée et elle se retrouverait toujours du mauvais côté de nombreuses personnes, ce qui serait un moyen rapide de la faire sortir de l'industrie musicale. D'ailleurs, en janvier 2021, Nicki Minaj a cessé de suivre Megan Thee Stallion sur Instagram, et Megan n'a pas perdu de temps pour lui rendre l'appareil. Il était évident qu'elles avaient des problèmes, mais personne ne savait pourquoi. Enfin, pas jusqu'à ce que Nicki Minaj commence à tirer sur Megan. Nicki Minaj a sorti Sing Green en mai 2021 et a tiré sur Megan avec la phrase « Une pizza margarita avec du parmesan et de l'ail, ces connards ont soif, je comprends pourquoi ils sont alcooliques ». Personne n'a vraiment compris ce qui se passait et ne soupçonnait pas non plus que Megan Thee Stallion était celle à laquelle Nicki faisait référence. Jusqu'en 2022. Car lors d'une interview, Nicki Minaj a révélé que l'une de ses anciennes amies lui avait demandé de boire de l'alcool lorsqu'elle était enceinte. Et lorsqu'elle a refusé, l'amie lui aurait dit qu'elle pouvait toujours avorter.
Nicki Minaj s'est également plainte que la même amie ne l'avait pas félicitée lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse. Mais lorsqu'elle a dit que Beyoncé lui avait envoyé des fleurs, la même amie avait essayé d'envoyer des fleurs elle aussi. Nicki Minaj n'a mentionné aucun nom, mais ses fans ont immédiatement commencé à identifier Megan Thee Stallion sur le message et à l'accuser d'être l'amie à laquelle Nicki faisait référence. En réponse au message, Megan Thee Stallion a commenté « lie » pour dire que c'était des mensonges, et le bad buzz sur internet a commencé à prendre de l'ampleur. Les fans de Nicki Minaj étaient en colère contre Megan Thee Stallion pour s'être défendue. Mais lorsqu'on tague une personne plusieurs fois pour l'accuser à tort, à quoi peut-on s'attendre en même temps ? Quand tout cela s'est effondré, Nicki Minaj a tiré encore plus de coups sur Megan Thee Stallion sur son morceau de 2023, Red Ruby Das Liz. Elle a rappé 700 sur ses chevaux quand nous sommes sur le point de partir, mais je ne couche pas avec les chevaux depuis Christopher Reeves. Il était évident qu'elle faisait référence au nom de Megan Thee Stallion en la traitant de cheval. Mais les fans de Nicki pensaient également qu'elle se moquait de Megan qui s'était fait tirer une balle dans le pied par Tory Lanez avec la phrase « Ce calibre 40 les fait danser comme des gogos ». De 2021 à 2023, Nicki Minaj a tiré régulièrement sur Megan, et lorsqu'elle répondait, les gens étaient à nouveau en colère. En janvier 2024, Megan Thee Stallion a dénoncé Nicki dans sa chanson Hiss lorsqu'elle a rappé « Ces hommes ne sont pas en colère contre Megan, ces hommes sont en colère contre la loi Megan. Je ne sais pas vraiment quel est le problème, mais je vous garantis que vous ne voulez pas que je commence. Vous ne finirez jamais par me vérifier. Chaque fois que vous en avez l'occasion, je parie que votre cul ne s'adressera pas à moi. » La loi Megan est une loi américaine qui oblige les délinquants sexuels à s'enregistrer en tant que délinquants sexuels lorsqu'ils déménagent dans un nouvel état. Et le mari de Nicki Minaj était justement un délinquant sexuel. Il a violé une fille sous la menace d'un couteau alors qu'il était encore adolescent et cette ombre noire ne l'a jamais quitté. Lorsque Megan a évoqué la loi Megan, les fans de Nicki Minaj ont commencé à défendre le mari de leur chanteuse préférée et ont déclaré que Megan n'avait pas le droit de critiquer le mari de Nicki de cette manière, d'autant plus qu'elle avait également des antécédents de relations sexuelles avec des agresseurs comme DaBaby. Les rumeurs selon lesquelles Megan coucherait avec DaBaby n'ont jamais été confirmées, mais le fait que le mari de Nicki soit un délinquant sexuel n'était pas une nouvelle pour personne. En fait, l'affaire allait même s'arrêter, car Nicki et son mari essayaient de payer la victime pour qu'elle change la déclaration qu'elle avait faite il y a des années. Lorsque Nicki Minaj a entendu Hiss, elle était mécontente et a voulu le montrer. Pendant des jours, elle a critiqué Megan Thee Stallion sur Twitter et Instagram en direct, au point que ses fans ont commencé à s'inquiéter pour sa santé mentale. Finalement, elle a sorti sa propre diss track, Bigfoot, et s'est moquée de tout ce qui était possible de se moquer sur Megan Thee Stallion. Nicki Minaj s'est moquée de la mère décédée de Megan, s'est moquée de sa taille et de la taille de ses pieds, et s'est également moquée d'elle pour s'être fait tirer dessus par Tory Lanez. Mais Nicki Minaj ne sera pas la seule personne à se moquer du fait que Megan Thee Stallion se soit fait tirer dessus par Tory Lanez. En 2021, Megan et Tory étaient toujours en couple, et assistaient à un événement chez Kylie Jenner. Tory Lanez semblait s'être disputé, et alors qu'il était ivre, a attrapé son arme pour tirer sur le pied de Megan. Après le tournage, Megan a mis fin à la relation et n'en a pas parlé pendant longtemps, jusqu'à ce que Tory Lanez et ses amis commencent à se moquer d'elle dans leurs chansons. L'État de Californie a arrêté Tory Lanez pour possession d'armes en tant que criminel reconnu coupable, et Megan fut finalement soulagée de pouvoir enfin partager son histoire. En fait, elle était plus triste qu'heureuse, mais cela a dû être un soulagement de pouvoir enfin parler de quelque chose qui vous a traumatisé. Pendant le procès, DaBaby a amené Tory Lanez sur scène juste après que Megan Thee Stallion se soit produite au festival Rolling Loud. C'était un manque de respect total envers la victime des actes d'une personne ivre, mais ces personnes soutenaient leurs amis. Et comme si cela ne suffisait pas, Drake a également critiqué Megan dans sa chanson Circo Loco, qui a poussé Megan Thee Stallion à bout. Elle a commencé à accorder des interviews pour parler de l'affaire, car tous ces rappeurs essayaient de la forcer à rester silencieuse. Imaginez maintenant la douleur de Megan lorsque son ancienne amie, Nicki Minaj, a décidé de se moquer de son traumatisme. Nicki Minaj s'est également moquée d'elle parce qu'elle était grande, comme s'il était logique qu'une femme mesurant 1m78 ait de petits pieds. Elle s'appuyait sur des idéologies néfastes, utilisées depuis des années pour se moquer des femmes noires, et en tant que femme noire, c'était un regard embarrassant pour elle. Megan Thee Stallion n'a pas pris la peine d'aborder la diss track de Nicki Minaj, qui s'est également moquée d'elle à propos de son intérêt pour le sexe et de sa mère décédée.
Lors de son live sur Instagram, Nicki Minaj a affirmé que Megan Thee Stallion ne parlait de la situation avec Tory Lanez que parce qu'elle voulait de l'attention et un moment Rihanna selon ses mots. Nicki a affirmé que Megan avait peut-être menti sur la situation de Tory Lanez simplement parce qu'elle voulait que les gens aient pitié d'elle. Mais c'était assez osé venant de Nicki Minaj, qui a grandi dans une maison où son père battait sa mère et mettait même le feu à leur maison. Juste parce qu'elle voulait être mesquine, Nicki Minaj se moquait indirectement des personnes qui parlaient de leurs expériences de violence domestique, ce qui en soi était problématique. Malgré toute la haine de ses collègues de l'industrie, Megan Thee Stallion n'a pas terni son éclat. Il s'avère que les gens accusent Megan Thee Stallion d'avoir tué la carrière de Tory Lanez et d'avoir fait tomber un homme noir. Mais ces personnes essayaient juste de jouer la carte de la victime noire parfaite, car Tory Lanez était tout de même un criminel reconnu coupable d'avoir tiré avec une arme à feu. Pourquoi les gens ont-ils soudainement prêté autant d'attention à sa couleur de peau, comme s'il s'agissait d'une arrestation à caractère raciste ? Si vous êtes prêt à avoir une arme alors que vous êtes considéré comme un criminel, alors soyez prêt à en assumer les conséquences. Megan Thee Stallion n'a même pas reçu le soutien de sa meilleure amie de l'époque, Kelsey Nicole. Sa meilleure amie qui se trouvait sur les lieux du crime souffrait soudainement d'amnésie sélective et ne se souvenait plus du tout de ce qui s'était passé sur les lieux. C'était presque comme si elle essayait de défendre Tory Lanez tout en jetant Megan Thee Stallion sous un bus. Des années après l'incident, Kelsey participerait à un podcast en 2024 pour parler de la nuit où Megan s'est fait tirer dessus. Et même si elle affirmait ne s'être souvenue de rien du tout pendant le procès, son comportement était suspect. Megan Thee Stallion a été critiquée pour sa taille, son traumatisme et ses vérités. Il semble que les fans disent qu'elle n'a pas l'air si fragile que ça, et qu'elle ne correspond tout simplement pas à leur idée de ce que devrait être une victime. En fait, certaines personnes ont même affirmé que Megan avait menti au sujet du coup de feu, car elle avait été vue en train de danser une semaine après l'incident. Mais elle a été écorchée par la balle et a même eu des radiographies pour le prouver. Était-elle simplement censée mettre sa vie entre parenthèses après s'être fait tirer dessus ? Combien de temps devait-elle se faire oublier après cet incident avant de revenir en public ? Megan Thee Stallion est détestée parce qu'elle s'est défendue contre ceux et celles qui l'ont critiquée à propos de ses idées sexistes. Elle faisait des progrès dans sa vie et même si elle n'arrive pas à laisser le passé derrière elle, puisque les gens sont toujours à le lui rappeler, Megan Thee Stallion ne s'est pas laissé faire pour elle-même et pour sa marque. En 2023, elle a quitté 1501 Certified parce qu'il lui volait ses royalties. Après une longue bataille juridique, Megan et 1501 Certified sont parvenus à un accord et elle a quitté le label. Elle a également quitté 300 Entertainment pour pouvoir se dépasser en tant qu'artiste indépendante et à en juger par l'évolution de sa carrière, elle a fait un excellent choix. Les victimes de violences continueront de garder le silence et les auteurs de crimes s'en tireront toujours indemnes si davantage de personnes sont traitées comme Megan Thee Stallion. La rappeuse du titre Savage a ses défauts et est loin d'être parfaite, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le fait que les gens se moquent d'elle parce qu'elle s'est fait tirer dessus par quelqu'un en qui elle avait autrefois confiance, et c'est problématique. En tout cas, de notre côté, nous espérons que Megan reste en bonne forme mentalement. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!